Coucou, c'est Love Sab. Hey, toi, la belle déesse qui rêve parfois en secret d'une relation amoureuse high level. Je crois que cette vidéo va t'intéresser. Pourquoi? Eh bien parce que dans cette vidéo, je vais aborder les 5 choses qui empêchent de vivre une relation high level. La première chose, c'est quoi à ton avis? Eh bien, c'est quand tu es trop pressé, tu sais. Quand tu penses que l'heure tourne, que l'horloge, eh bien, l'horloge biologique est en cours. Et tu sais qu'elle ne va pas s'arrêter comme ça, tu vois. Peut-être que tu as envie d'un bébé, de fonder une famille. Ou peut-être que tu es déjà maman et puis que tu as envie d'avoir un homme à la maison, que tu en as marre de vivre en monoparental, tu vois, que tu as envie de partager ton quotidien avec un homme. Alors, comme tu ne vois pas arriver à l'horizon cette relation qui te ferait kiffer, eh bien, tu vas te satisfaire d'une relation qui te plaît moyennement, puis te dire, bah oui, mais il est gentil quand même, il s'intéresse à moi, tu vois, il est cool, allez, je vais faire un bout de chemin avec lui, je vais lui laisser sa chance. Sauf que, quand tu fais ça, eh bien, tu fermes tout simplement à la porte à cette relation amoureuse high level qui se serait peut-être présentée quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années plus tard. Voilà. La deuxième chose qui empêche d'accéder à une relation high level. Ça paraît tout bête, mais c'est quand tu n'y crois pas, tu sais. Moi, il m'est déjà arrivé de demander quelque chose en quoi je ne croyais pas, mais en fait, le truc, c'est qu'on n'en est pas conscient, tu vois. C'est qu'on se dit, mais si, bien sûr, j'y crois, méthode Coué. Puis au fond de nous, un jour, on se rend compte qu'on n'y croyait pas vraiment. Et quand on n'y croit pas, on ne peut pas l'attirer. Tu vois? Donc c'est aussi simple que ça. Si tu n'as jamais vu autour de toi de couple qui fonctionnait dans ce mode high level, le mode high level, c'est le mode où chacun se soutient, où chacun se nourrit, tu vois, où c'est totalement équilibré, où chacun kiffe, où la vie est plus douce, plus facile, plus fluide, plus légère. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites, parfois du sable dans les rouages, mais ça veut juste dire que c'est une relation qui te soutient, qui te donne des ailes, qui te permet d'être toi-même, tu vois. Une relation qui, tu te dis, non, en fait, ça n'existe pas. Tu vois. Alors, si tu te dis ça, c'est sûr que ça va t'empêcher d'y accéder. Ok? On passe à la prochaine. Alors, la troisième chose qui empêche d'accéder à une relation amoureuse high level, eh bien, c'est le fait de se dire, oui, ça existe, j'ai déjà vu ça. Donc là, c'est encore un autre cas de figure, tu vois. Ouais, je sais, je vois des couples comme ça. Oh là là, ce couple, je trouve extraordinaire. Genre le couple Obama. Ou peut-être de tes amis, tu vois. Oh, mais ce couple, quelle chance elle a, ma copine, quoi, d'avoir un mec comme ça. Puis en fait, tu te positionnes comme en spectatrice. Tu te dis, ouais, c'est beau ça, tu vois. Puis tu te dis que c'est pas pour toi. Voilà, que peut-être que c'est pas forcément que tu as une mauvaise opinion de toi, mais tu te dis juste que tu dois pas être programmé pour ça, que l'amour ça doit être pas pour toi dans cette vie, parce que voilà quoi, toi t'as connu que des relations de merde ou moyennes, ou t'as dû te satisfaire de trucs qui te convenaient pas, tu vois. Donc tu te dis que c'est pas pour toi. Voilà. Donc ça c'était la troisième raison qui empêche d'accéder à une vie amoureuse high level. La quatrième, c'est quand tu n'oses pas avoir des exigences, tu sais, parce que tu te dis que quand même, qui tu es toi pour attendre d'un homme peut-être qu'il te fasse des petits plats, qu'il te câline, qu'il soit tendre avec toi, qu'il soit à ton écoute, peut-être qu'il ait une vie saine, peut-être que si c'est important pour toi, ou qu'il ait une musculature prononcée parce que toi ça te fait kiffer, tu vois. En fait, quelles que soient les normes, tu vois, tu te dis, ok, je vais me donner des normes parce que c'est important. Parce que tu t'es rendu compte que dans tes précédentes relations, le fait d'avoir eu des normes basses ou de ne pas avoir respecté tes normes, ça a fait qu'au bout d'un moment, peut-être que le désir s'est effrité, le plaisir, et puis que, voilà, tu l'as regretté, tu vois. Donc tu te dis, ok, moi j'ai des normes, je veux qu'ils soient comme ci, comme ça. Mais en fait, tu les tiens pas. Tu les tiens pas. Parce que t'as pas une assez haute opinion de toi pour tenir ces normes. Tu vois ? C'est ça. C'est une question d'estime de soi parce que pour avoir des normes et les assumer, il faut te dire que tu es une personne géniale et que toi aussi tu as des tas de qualités et que c'est pas
parce que tu as des normes élevées que personne ne va t'aimer, tu vois. Pour maintenir des normes élevées, il faut que tu puisses te dire que tu mérites. Que tu mérites d'être aimé, dorloté, choyé, que tu mérites d'avoir à tes côtés un homme à ta mesure qui te ressemble. Alors ça ne veut pas dire mieux que les autres ou quoi, ça veut juste dire qu'il te corresponde vraiment à toi. Parce que c'est ça une relation high level. La relation high level, tu l'as fait avec quelqu'un qui te correspond vraiment. Tu vois, tu ne t'adaptes pas, tu ne te suradaptes pas. Non, tu es toi-même et lui est lui-même. C'est ça qui est important. Donc, si tu as des normes élevées, c'est important que tu les gardes. Tu vois? Donc, ça, c'était la 4e chose qui empêche d'accéder à une relation amoureuse high level. Et la dernière, c'est quoi ton avis? Alors, la dernière, elle est costaud. Hein. Elle est vraiment costaud. La dernière, en fait, elle est composée de tes blessures, tout simplement. En fait, je vais te dire sincèrement. Si tu traînes avec toi des casseroles de ton passé. Si tu as l'impression que ça ira mieux quand tu seras en couple, quand tu recevras de l'amour. Si tu as du mal, toi, à te le donner, cet amour. Si tu as du mal à voir la belle personne que tu es. Si tu as tendance à te dire que tu attends ta moitié, tu sais, celui qui va te compléter, et puis qui surtout va compenser ce qui ne va pas chez toi. Ou si tu rayonnes, on va dire plus si tu vibres les douleurs du passé. Tout ce qui t'est arrivé et que tu as mis le mouchoir dessus, tu sais, tu te dis non mais c'est pas grave, on tourne la page, puis c'est quand j'étais petite, ça va quoi, maintenant je suis une grande, tu vois. Ouais, t'es une grande. Mais ce qui s'est passé en toi, eh bien ça s'est imprimé dans ton corps. Et même si tu as fait des années ou des décennies, j'allais dire, mais oui, des décennies de thérapie, je parle avec un psy, tu vois, eh bien il est possible, il est même quasiment sûr que tu es toujours comme l'écho, la résonance de ce que tu as vécu dans ta petite enfance. Tu vois? Et ce qui se passe, c'est que ce que tu as vécu s'est imprimé dans ton corps et attire des expériences similaires à ce que tu as vécu. Et ce qui va se passer, c'est que tant que tu ne te seras pas occupé de tes blessures profondes, tu vois, tant que tu ne seras pas allé voir la petite toi qui a souffert, qui a peut-être enduré des choses, qui a peut-être vu des choses, qui a peut-être entendu des choses qui l'ont marqué et qui font qu'à présent, eh bien, la grande toi, l'adulte, eh bien, se sent comme limitée, comme pas à sa place, comme pas légitime, comme pas aimable. Eh bien, tant que tu ne seras pas allé nettoyer tout ce qui s'est imprimé dans ton corps, tu vas le vibrer. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas attirer des hommes qui seront eux aussi dans leurs blessures. Parce que tant que tu es dans tes blessures, tu attires des hommes qui sont dans leurs blessures. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on guérit. Tu vois? C'est pour ça que on peut revenir à la première chose, le fait d'être pressé. Mais justement, je te dirais, ne sois pas pressé. Parce que ce moment-là, à présent, où tu es célibataire, c'est un moment que tu peux mettre à profit pour justement aller tout au fond de toi, pour aller faire un gros nettoyage, ce que j'appelle un décrottage, pour enlever tout ce qui s'est imprimé dans ton corps et renaître à toi et devenir cette femme magnétique, mais magnétique pas de temps en temps, magnétique tout le temps parce que tu auras tout nettoyé, tu vois? Comme je le suis à présent, je ne l'étais pas avant. Je n'étais pas magnétique comme maintenant. Tu vois? Parce que j'ai dû moi aussi aller enlever de mon corps tout ce qui s'y était déposé, imprimé. J'ai dû aller déloger tout ça. Et à présent, eh bien, c'est tout simplement ce que je propose dans mes accompagnements. Donc voilà, tu es à la bonne adresse si tu as envie de te défaire de ces schémas, de ces mécanismes qui font que tu ne fais que rêver d'une relation high level. Mais pour toi, c'est comme un truc tellement difficile à atteindre. Si tu te reconnais dans une des 5 choses que j'ai énoncées dans cette vidéo, eh bien, je t'invite à me contacter. Je mets tous les liens sous cette vidéo et puis nous verrons ensemble de quelle manière je peux t'accompagner. Voilà. Je te souhaite une très belle fin de journée. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner puis de mettre un petit pouce
pour dire que tu es passé et que tu as aimé. Voilà, je te dis à très bientôt, en fait à vendredi prochain, 17h30, sur la chaîne YouTube Love Sad. Ciao, ciao!